je me suis énervée sur mon fils. Je lui ai crié dessus. Je n'ai pas eu la patience de garder mon calme. Parce que c'était la fin de journée. J'en avais marre d'être patiente à ce moment-là. J'avais peut-être pas les ressources émotionnelles. Mais au bout d'un moment, je me suis énervée. Mon fils, le fils dont je parle, a 4 ans et demi. Toute la semaine, il voulait pas de son coussin, il en voulait un autre que je lui ai donné. Et aujourd'hui, il voulait pas de ce deuxième coussin parce qu'il lui disait qu'il était trop petit. Donc bon, vous connaissez les histoires, hein. Ça m'a énervée. Je lui ai dit que j'en avais assez, qu'il en fasse qu'à sa tête. C'était pas la première histoire qu'il avait faite. Je sais qu'il est fatigué. Je sais qu'en fin de journée, il est épuisé et qu'il n'a pas les ressources. Mais je sais que je peux pas faire autrement dans mon organisation que de le coucher. Déjà, je couche pas trop tard, hein. Je les ai couchés à 7h, 7h30. Pas les coucher beaucoup plus tôt. Bref, pourquoi je vous dis ça? Déjà pour vous dire que ça arrive à tout le monde de s'énerver. Et même si je sais qu'il faut garder son calme, même si la plupart du temps je le fais, voilà, ça peut arriver. Ce qui est important, à part qu'il fait nuit et qu'on voit pas grand chose, c'est que on peut quand même, dans ces moments-là, ne pas terminer sur une note négative. Je me suis énervée, je suis partie de la chambre. C'était au moment de le coucher en plus. J'étais en train de lui lire le livre. Il avait... Ah oui, j'ai oublié. J'ai passé l'histoire du coussin, j'étais en train de lui lire un livre. Et il me dit, c'est moi qui réponds. Alors il essaye de répondre et il y a un mot qu'il trouve pas. Donc je lui dis la première syllabe du mot. Et là, il fait, sans faire exprès, il me met le doigt dans l'œil. Et donc là, c'était trop pour moi. J'arrivais plus. Donc là, je pars de la chambre. Je lui dis, franchement, j'en peux plus. C'est trop pour moi. Là, je te supporte plus. Et je pars. Donc il pleure. Il pleure à chaudes larmes. Mais moi, à ce moment-là, j'ai pas la capacité de récupérer son émotion à lui. Donc je demande à ma fille de me relayer. Mais ma fille, en fait, elle le gronde. Au lieu de l'apaiser à ce moment-là, je lui ai pas donné la consigne en même temps. Elle le gronde autant que moi. Donc le petit, il est démuni. L'autre frère, il est dans le lit à côté. Il a envie de dormir, donc il sait pas trop où il est. Et bref, j'essaie de me calmer dans la salle de bain. Je me prépare pour ma danse. En me disant, bon allez, tu vas souffler dans 10 minutes, tu seras au cours et tu vas souffler. Et je le laisse. Et puis bon, il commence à se calmer. Je sais qu'en général, il est toujours comme ça. Il a une grosse poussée de crise et après il se calme. Mais c'est vrai que là, faut pas être rancunier vis-à-vis des enfants. C'est pas que j'étais rancunière du tout. Mais c'est juste, j'avais pas la force en fait. J'avais pas la force de retourner le voir. J'avais pas la force d'arranger les choses à ce moment-là. Alors que moi, j'avais été aussi vexée. Donc j'avais besoin là de prendre un peu de recul pour que ça redescende aussi de mon côté. Et voilà. Et donc pour finir, je vous dis ça parce que malgré tout, j'ai pas du tout fini la soirée, enfin l'histoire comme ça. Et je suis pas partie à mon cours de danse comme ça. J'ai attendu qu'il se calme. Je suis allée le voir. Il voulait son papa. Son papa, il n'était pas là. Il avait peur que je le gronde. Je lui ai dit, mais non, je vais pas te gronder. Je l'ai pris dans les bras, je l'ai serré très fort. Je lui ai dit, ça va mieux. Il m'a dit oui. Il m'a dit, j'ai 3 choses à te dire. D'abord, pardon. Ensuite, je vais pas recommencer à faire des histoires. Et puis, troisièmement, je sais plus trop quoi. Et je lui ai dit que je m'excusais aussi. Je lui ai dit, j'aurais voulu garder mon calme, mais j'ai pas réussi. Je suis désolée. Et je lui ai dit, tu sais que je t'aime très fort, même quand je te gronde. Et on est très fatigués tous. Et bientôt, on sera en vacances, ça va nous faire du bien. Donc, bien sûr, on s'est fait un gros câlin. Après, il s'est calmé et tout s'est bien passé. Voilà. Donc, on est humain. Des fois, on dépasse des limites. Des fois, on n'arrive pas à se contrôler. Même quand on est coach parental. Et on essaye toujours, en tout cas moi j'essaye toujours de trouver quand même une conclusion satisfaisante pour ne pas s'endormir, pour ne pas terminer énervé, surtout quand on se quitte.
Par exemple, quitter les enfants avant l'école, quitter les enfants, entre guillemets, avant qu'ils ne dorment. Ou quand, je sais pas, vous devez sortir et que vous êtes disputé avec votre enfant, ne partez pas fâché avec eux. Voilà, je suis désolée, on me voit pas très bien. Mais je voulais vous faire cette vidéo juste après. Bon, même si entre-temps, j'ai eu le cours de danse qui m'a calmée. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire que on est tous faillibles, on a tous des vulnérabilités et on fait ce qu'on peut. Mais la première chose que je me suis dite, c'est purée, ça m'énerve parce que le pauvre, il a rien demandé. Une demi-heure avant, on était en train de cuisiner ensemble. Voilà, ça se passait bien, mais c'est imprévisible. Et on est imprévisible et nos enfants sont imprévisibles. Et parfois, on en a marre. On a du mal à, nous, adultes, à toujours prendre sur nous, émotionnellement parlant. Prendre les émotions de tout le monde. Donc c'est fatigant et des fois, il y a des débordements. Donc c'est pas grave. Et demain, on en reparlera. J'en parlerai avec lui et je lui dirai, tu te rappelles, hier, on s'est énervés tous les deux. Faudra plus qu'on recommence comme ça. On va essayer de trouver des solutions pour plus s'énerver et se gronder tous les deux. Et voilà. Bonne soirée à tous. Bye.